Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir un petit peu les flammes jumelles. Euh, je me suis un petit peu branchée sur l'égrégore en fait avant de tourner la vidéo pour voir un petit peu les informations. Euh, c'est très divisé en fait, d'accord? Et je voulais vous en faire part parce que cette vidéo va vraiment pas parler à tout le monde. Je vais être focus en fait sur les flammes chez qui ça va pas du tout actuellement. Parce que en fait, dans l'égrégore, il y a des flammes pour lesquelles ça va. En fait, oh, c'est sport, hein. Je dis pas que c'est le monde parfait, c'est pas les bisounours, mais voilà, il y a des flammes, voilà, on sent qu'elles sont, ça va. Mais par contre, j'ai une masse de flammes jumelles dans cet égrégore où c'est compliqué. C'est compliqué parce que elles se font attaquer. Alors, depuis le mois de décembre, c'est quelque chose, je pense que je vous en ai déjà fait part, c'est que l'année 2022 va être très particulière par rapport aux flammes jumelles, à l'avancement dans les parcours. On sent beaucoup de reconnexion, de réunion, sauf qu'il y a énormément d'ombre, d'accord? Et l'information que j'ai eue tout à l'heure, c'est que on risque euh, d'être très souvent attaqué cette année de manière générale et aléatoire par justement tous ces égrégores très très sombres, des attaques de l'ombre. En plus, si vous regardez un petit peu mes vidéos contraste ombre et lumière, on sait que euh, ce clan des élites, etc., ils font certains rituels pour justement rabaisser les égrégores, envoyer des sbires et rabaisser les troupes dans la population. Donc, ben, nous faisons partie de cette population en tant que flammes jumelles. Et c'est vrai que des flammes jumelles, on ne veut pas qu'elles se réunissent cette année. Enfin, on ne veut pas qu'elles se réunissent tout court. Donc déjà, ça, dans le parcours, on sait que c'est déjà très complexe d'arriver euh, à cette reconnexion, cette réunion, etc., hein, si on veut prendre les étiquettes flammes jumelles. Mais alors ici, avec ces attaques qu'on va avoir, à mon avis, assez souvent, parce que, enfin, pour vous dire les choses par rapport à moi, mes guides m'ont dit, essaye de faire des dégagements et des nettoyages souvent. Et ils m'ont dit, même si tu ne sens pas euh, que tu as attaqué et que ça va, essaye d'en faire régulièrement pour justement éviter ces attaques. Donc on sent hein, que c'est complexe, ça va pas être facile parce que comme je vous l'ai dit dans les vidéos où je parle de ça, c'est très vicieux et ça s'immisce, on s'en rend pas compte en fait. Mais vous pouvez vous en... Enfin voilà, je vous laisse regarder les vidéos par rapport à ça, parce que voilà, j'ai parlé de ça, pour vous donner un petit peu certains symptômes. Euh, donc voilà un petit peu ce que j'avais besoin de vous dire avant de commencer. Donc n'oubliez pas aussi que bah, vous avez les deux polarités en vous. Donc pour avoir des informations complémentaires à votre polarité de base, vous pouvez en fait regarder l'autre polarité. Ça vous donnera peut-être des indices sur ce que vous traversez actuellement. Euh, Pour beaucoup, le chakra cœur est très fermé. Il y a beaucoup de flammes que je capte, et là, il n'y a pas de polarité, hein. Ça peut être autant chez les masculins que chez les féminines. Chakra cœur très lourd, fermé. Il y a beaucoup de tristesse, de déception. Il y a des blessures qui se réouvrent. Au niveau de la communication, c'est compliqué. C'est comme si cette communication, elle passait plus, comme si on était peut-être plus compris, en fait, comme avant. Alors, c'est vrai que ce mois de janvier a été très lourd, très pesant pour tout le monde, dans tous les parcours. Mais là, je sens que ça, voilà, la fin de Mercure rétrograde, c'est comme si, ouah, c'est un peu plus lourd encore. C'est comme si, ben, c'est les derniers jours, donc on met le paquet avec Mercure rétrograde, on bloque tout et c'est complexe.
Ça va vraiment se dégager dans le courant du mois de février. Vous allez vous en rendre compte. Le mois de février va être un peu plus léger. On va pouvoir voir les choses autrement. On va pouvoir voilà, ça va être totalement différent. Mais c'est vrai que pour beaucoup, là, il y a ce chakra-gorge, ce chakra-cœur qui serre, que ça fait mal. On a besoin de communiquer, besoin de dire les choses pour beaucoup. Mais on n'y arrive pas. Alors, soit on n'y arrive pas parce que les mots ne sortent pas, parce que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens ou parce que l'autre ne l'entend pas. Et que, en fait, la communication, elle est un peu bloquée actuellement. C'est très complexe. Il y a quelque chose de lourd sur les épaules, il y a une charge, et ça je sens que c'est plus pour les féminines, on me dit il y a une charge, un fardeau qu'il faudrait arriver à lâcher. Essayez de voir les priorités, ne chargez pas votre mental de trop de choses, essayez de structurer un peu plus, enfin structurer, je parle à des féminines quand même, vous savez structurer les choses. Mais en fait, on vous demande de regarder ce qui se passe maintenant. N'essayez pas de voir ce que vous allez faire dans 6 mois ou demain ou après-demain à rester à aujourd'hui. Parce que, en fait, vous faites des projections mentales, vous vous remettez des charges émotionnelles, des charges intellectuelles, des charges de plein de choses. Alors qu'au final, si vous revenez à aujourd'hui, ça va. Je sais qu'il y a beaucoup de changements chez les féminines. On vient un petit peu les secouer dans leur matière. On vient les déstructurer tout plein, en fait, dans tout ce qu'elles ont construit, dans toute leur structure matérielle. Et c'est compliqué. Et ce qu'il y a, c'est que ben, il y a certaines blessures qui vont remonter dues à ça, c'est-à-dire que ben là, la peur de perdre le contrôle. Et en fait, on vous demande juste de lâcher prise. Alors, je parle encore à des féminines, juste de lâcher prise, c'est compliqué. Mais vous savez le faire. Vous êtes dans cette capacité de lâcher prise. Vous l'avez déjà fait auparavant. Ce qu'il y a, c'est que là, ben, c'est le vide total. Parce que vous voyez toute cette matière qui se déstructure et vous ne savez pas où vous allez. Et pourtant, chaque jour, vous avez un petit point lumineux qui s'allume. Ce qui vous permet, en fait, au jour le jour, de pouvoir poser des pas. Mais on sait que cette polarité a beaucoup de mal avec l'instant présent. Et ici, on voit que certaines, on retourne dans certains schémas négatifs dans lesquels ont, en fait, hein, c'est pas un jugement, mais je le sens très fort. C'est comment est-ce que je vais faire? Alors que si ça se met, c'est dans un an que ça va se passer. Et là, on voit qu'elles cogitent déjà. Alors qu'au final, là, tout de suite, elles ne peuvent pas gérer ce qui va se passer dans un an. Donc, on va vraiment vous demander de revenir à ici et maintenant et de vivre au jour le jour. Et ça, c'est le plus difficile pour les féminines, en fait. Il y a une tristesse, hein. Alors là, je pense que cette tristesse, elle vient chez les deux. On me dit un peu plus les masculins. Il y a une tristesse, hein. Ouais, les masculins, actuellement, comment expliquer ce que je ressens? L'impression de ne pas y arriver. Je suis nulle. Je ne vais jamais y arriver. Je ne trouve pas les solutions. Je n'arrive pas à mettre les choses en place. Et là, en fait, il y a ce côté de j'en peux plus là et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi, j'arrive pas. Et il y a une tristesse qui monte parce qu'ils se sentent submergés en fait par tout ce qui leur arrive et ils ont du mal à gérer leurs émotions, c'est masculin et ils n'arrivent pas à mettre les choses en place. C'est très complexe ce qui se passe chez ces masculins. Il y a une anxiété qui se met en place chez eux parce qu'ils sentent, ils savent en fait qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Il y a des échéances qui arrivent, j'entends pour certains masculins, et c'est comme s'il y avait un état d'urgence chez ces masculins dans ce qu'ils doivent mettre en place. Et le truc, c'est que malgré ce sentiment d'urgence,
ils n'ont pas de prise, ils n'ont aucune prise, ils savent pas comment faire parce que c'est comme ils me montrent, ils ont retourné les solutions dans tous les sens et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se met en place. C'est comme si tout leur filait entre les doigts. Tout est en train de leur filer entre les doigts, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à gérer les choses. Et là, il y a un accablement qui se met en place chez ces masculins et ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver. Alors, c'est vrai que ce mois de janvier a été très secouant. Encore une fois, c'est ce qu'ils me disent tout de suite. C'est que pas de panique, ça va bouger. Sincèrement, ça va bouger très fort dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le mois de février va vraiment vous apporter de nouvelles opportunités, va vous apporter en fait des réponses à vos questions, des solutions en fait, et va vous apporter des transformations, des changements. Ça arrive. Alors je sais que c'est long, je sais que ça devient pénible, que ça devient fatigant, qu'on n'en peut plus, que ce soit d'une polarité ou d'une autre, on n'en peut plus. Mais ça va revenir. D'accord, pas de panique. Voilà, laissez aller. Et comme je le disais hier dans la lecture des énergies actuelles, n'agissez pas tout de suite, n'essayez pas de vous débattre contre les énergies, ça ne sert à rien. Quand les énergies sont en place, elles sont en place. On ne peut pas lutter contre ça. D'accord? Et on aura les compréhensions par la suite. On va récolter ce qu'on va semer pour les flammes jumelles aussi, parce que vous avez semé plein de choses, que vous soyez féminin ou masculin, vous avez énormément évolué, vous avez énormément travaillé. Et ici, c'est vraiment les derniers jours de lutte, arrêtez de lutter, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui luttent contre ces énergies et c'est les derniers jours en fait. Courage, courage, ça va aller. Je vais prendre le tarot psychique pour voir un petit peu. Je vais pas la faire trop longue cette vidéo, on va essayer parce que je dis ça à chaque fois, mais c'est pas moi qui décide en fait. Je vais prendre le tarot psychique, on va aller voir la féminine un petit peu où elle en est dans tout ça. Avoir d'autres messages ou d'autres informations, peut-être des conseils. Il y a beaucoup de changements qui arrivent pour les féminines. Beaucoup de changements, de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions. Il y a des choses qui bougent tout plein pour ces féminines. Elles vont trouver des solutions à ce qui bloque. On sent ici, je vais faire pour une semaine. Ouais, pour les prochains jours. Ok, les premiers jours de février. On va aller voir ça ensemble. Les féminines. Je sens des féminines qui attendent, qui sont impatientes, qui en fait ne trouvent pas de solution. Et c'est comme je le voyais tout à l'heure, et arrêtez de cogiter. C'est parce que vous ne trouverez pas de solution. Elles vont arriver. Les solutions arrivent. Et c'est assez incroyable comme on s'est tous retrouvés un peu bloqués. Mais tout est juste dans le sens où on devait encore clôturer certaines choses durant le mois de janvier. Pour les féminines, s'il vous plaît. Ah, on me dit les féminines, elles en ont jusque là. Certaines féminines, elles en peuvent plus là. Elles sont à bout, elles savent plus quoi penser, plus quoi faire. Le cœur qui serre. Ouais, c'est lourd quand même. Pour certaines féminines, ça, c'est lourd pour le moment. Ça va venir. Gardez confiance, gardez le cap. Restez centré le maximum sur vous. On vous demande en fait de rester centré sur vous. Si rien ne bouge, regardez-vous, essayez de prendre soin de vous, essayez de mettre en place des choses pour vous. J'entends que certaines sont encore dans l'attente. Mais je sens qu'en fait, sincèrement, toutes ces attaques qu'on peut avoir, ce mois de janvier qui a été très long, très lourd, ces énergies qui n'ont pas été super sympas, vous ont remis dans des schémas
dans des schémas négatifs comportementaux que vous aviez avant, en fait, et que vous n'aviez plus, mais ça revient. Ok, on va aller... Merci. Oui, c'est ça, on manque d'espoir. Il y a un espoir qui est éteint pour beaucoup de féminines, en fait. Ce ne sera pas pour toutes, encore une fois, prenez ce qui résonne. Mais on voit que beaucoup ont perdu l'espoir. Et c'est surtout en le parcours, l'espoir que les choses bougent. Il y a... J'en peux plus. C'est vraiment ce que j'entends. J'en peux plus, j'en ai marre, je n'ai plus envie. Mais en fait, on vous demande juste de vous concentrer sur l'ici et maintenant, de ne plus être dans l'attente, qu'importe ce que vous attendez. Et ce retour à soi, c'est comme si vous étiez totalement décentré par les événements qui viennent de se passer et que vous êtes replongé dans ces mauvais schémas. Du coup, la foi, elle est même plus là. Il n'y a plus de foi. Il y a un manque peut-être de connexion à votre âme, un manque peut-être de connexion avec l'univers. Si même vous avez votre guidance, c'est comme si vous aviez mis un peu ça de côté parce que vous vous sentez un peu trahi de l'univers, un peu trahi par votre âme, par vos guides, par peut-être certaines personnes qui vous ont trahi. Vous voyez, c'est ça, la blessure de trahison qui remonte, sentiment d'abandon et d'injustice, l'injustice. J'ai travaillé tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai mis tout ça en place. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, il n'y a rien qui se passe. Sincèrement, c'est vraiment les énergies de janvier qui font ça. N'en voulez pas à l'univers. Tout est juste, même si maintenant, c'est pas facile, tout est juste. Vous comprendrez plus tard. Alors, je sais que c'est facile à dire et pas facile à vivre, mais on vous dit que ça va aller retrouver l'espoir et l'estime de vous-même, on me dit aussi. Hop là. Ouais, attendre son heure. J'ai ce sentiment que certaines se sentent totalement prisonnières en fait de certaines choses. Et que vous attendez une forme de sentence. Tiens, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore se passer, etc. J'en peux plus. En fait, pour le moment, même le matin, vous n'avez même pas envie de vous lever pour certaines parce que en fait, vous ne savez pas quelle catastrophe va encore vous arriver, quelle facture va encore arriver, enfin, je sens que c'est un peu sur plein de domaines et vous ne savez pas quelle embrouille, quel problème va encore vous tomber dessus. Et du coup, en fait, ouais, il n'y a rien, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles chez vous actuellement, je sens. Ça va bouger et c'est vraiment ça que j'entends. Gardez confiance, gardez l'espoir, gardez la foi parce que ils n'arrêtent pas de me le répéter, mais les énergies de janvier étaient comme ça pour une bonne raison. Tout va arriver, tout va se débloquer. Alors, plus d'informations pour ces féminines, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, il va y avoir énormément de... Il va y avoir vraiment beaucoup de changements dans les prochains jours. Mais il y a aussi beaucoup de bouleversements intérieurs. J'ai cette sensation que c'est un peu le chaos émotionnel, mental. Il y a des choses qui viennent un peu bouleverser votre alignement, bouleverser cette paix intérieure et beaucoup de colère, de rage. Méfiez-vous de l'ombre, d'accord? Ça, je n'arrêterai pas de le répéter à mon avis cette année. Mais on vous dit que tout est juste, que vous allez y arriver. Vous ne devez pas avoir peur. Euh, vous avez tout bien fait, on me dit. Oui, j'ai la victoire et puis là, j'ai encore un succès triomphal. Mais on vous demande en fait vraiment de vous recentrer parce que je sens que certaines féminines vont avoir des choix à faire et on va vous demander de les faire avec beaucoup de sagesse et dans une maîtrise de vous-même. D'accord? Il y a des opportunités qui vont venir à vous.
sur divers plans. Ça va dépendre de chacune de vous, de vos projets, voilà, de ce que vous avez mis en place. Mais il y a des choix, il y a vraiment des choix qui vont venir à vous, des opportunités différentes. Et on voit que c'est quelque chose de très positif parce que j'ai le succès qui est tombé dessus. Mais on me dit qu'en fait, vous allez, enfin, certains choix, c'est aussi des choix de vie. Des choix de vie dans le sens, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Parce que je sens que certaines sont encore dans le sacrifice et se privent de vivre certaines choses parce que certaines responsabilités ou un travail, des personnes autour d'elles qui les bloquent en fait dans leur avancée vers leur propre authenticité et aussi dans les choix du cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit de peut-être faire vos choix avec sagesse parce que on sent qu'en fait ces choix euh, sont vraiment dirigés dans l'amour et le respect de vous-même. Ne plus être dans le sacrifice et ne pas faire ces choix en culpabilisant, j'entends. Si votre cœur vous porte quelque part, ne culpabilisez pas, d'accord? Mais je sens que certaines vont sacrifier un peu ça. C'est vraiment des choix qui vont être pas évidents et c'est pour ça qu'on va vous demander de les faire avec beaucoup de sagesse. Il y a autre chose pour cette féminine, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Oui. Et là, on voit que c'est... il y a des conflits à l'intérieur de votre tête. Hein. C'est hallucinant. Pourtant, on vous dit que par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce que vous êtes en train de déconstruire, on vous dit que les choses vont bien se passer. Arrêtez de cogiter. Si ce sont des choses que de toute façon vous ne pouvez pas gérer maintenant, arrêtez de cogiter là-dessus. Pour le moment, c'est vraiment faites le choix de vous-même dans l'instant présent. En fait, tous ces conflits et toutes ces projections mentales que vous faites actuellement, sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, rabaissent énormément vos vibrations. Parce que pour certaines, vous imaginez le pire et pas le mieux. Alors que vous ne savez pas où vous serez dans un mois, dans 6 mois. Vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas le contrôler. Pourtant, il y a quand même beaucoup de succès, il y a une prospérité qui est là et vous avez bien avancé. Et ce qu'il y a, c'est qu'on vous jette encore dans le vide et ça fait peur en fait. Et ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Ok. Vous êtes beaucoup dans le contrôle encore. Et j'ai certaines féminines qui sont extrêmement autoritaires et très dures avec elles-mêmes pour le moment. Euh, Là, je vous conseillerais de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Tout est bloqué pour le moment. Vous ne prenez plus aucun plaisir. Il n'y a plus vraiment de joie en vous, sauf de la très superficielle en fait. Et je sens que vous avez renfermé votre enfant intérieur, alors qu'il ne demande qu'à sortir. Il y a une dureté qui s'est remise en place ces dernières semaines avec ce que vous venez de traverser. Je pense que c'est totalement légitime. Mais ici, essayez de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Parce que là, c'est assez lourd hein, encore.
C'est très 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 lourd et vous verrez quand vous reconnectez, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir gérer les choses totalement différemment et vous aurez une autre perception de votre réalité. Et en retour, en fait, à l'instant présent. Ouais, hein. Il n'y a plus de feu à l'intérieur et c'est comme si ce feu à l'intérieur était bloqué. Il y a des nouvelles choses qui vont avancer, d'accord, des nouvelles choses qui vont arriver. Vous allez pouvoir mieux en fait, vous allez récolter pas mal de choses. Et ce que vous allez récolter et les informations que vous allez avoir dans le courant du mois de février va vous permettre en fait de mettre en place de nouvelles choses. Ça va vous permettre aussi de voir un peu plus clair là où vous allez. On va vous enlever les lunettes en fait. C'est comme si vous avez mis des lunettes et que vous marchiez dans le noir depuis début janvier. Et ici, vous allez vous rendre compte qu'au mois de février, beaucoup de choses vont changer. Et vous allez avoir vraiment euh, pouvoir mettre en place de nouvelles perspectives d'avenir. Pardon. Et vous allez pouvoir tout doucement enfin, fonder un petit peu mieux, enfin, mettre en place des fondations plus solides et ça va aller. Mais c'est vrai qu'ici, ces dernières semaines, ça a été catastrophique. Ça a réveillé énormément d'émotions. Euh, Il y a des nouvelles prises de conscience liées à votre autre qui vont arriver aussi pour certaines. On vous demande juste de rester vraiment aligné. Vous avez votre équilibre, d'accord? Vous savez les choses. Et c'est ça qu'ils disent, c'est que vous avez tout en vous et ce parcours, vous le connaissez et vous vous connaissez vous savez ce qu'il y a à mettre en place, vous êtes prêt pour tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est venu vraiment vous secouer, enfin, ouais, moi je suis dedans aussi, enfin, même si je ne suis pas féminine, mais ça a été très compliqué, hein. Soyez plein dans la compassion, le chakra cœur qui est complètement bloqué. Du coup, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition correctement. Ça passe, mais vous entendez, enfin, vous avez votre guidance, votre intuition, tout ça, mais c'est comme si le mental reprenait chaque fois le dessus avec les émotions parce que votre cœur est fermé, votre cœur est lourd. On vous demande de vous ancrer. En fait, donc faites des choses dans la matière. Si vous faites des choses dans la matière, que vous faites des choses avec vos mains, en fait, d'accord? Faire des choses concrètes, vous verrez que votre mental va s'apaiser parce que vous faites avec les mains. C'est très bête, hein, mais je vous assure que ça fonctionne. Reprenez le pouvoir, votre pouvoir intérieur. Et vous avez besoin de repos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Vous êtes épuisé et pourtant vous avez tout en vous. On vous dit que ça va s'accélérer, d'accord? Vous avez la force en vous, vous vous avez tout. C'est ça, c'est vraiment, vous avez tout et on vous dit que voilà, ça va s'accélérer, mais voilà, encore quelques jours. On aura la lumière au bout du tunnel. Ça va aller. Je vais me déconnecter et on va aller voir les masculins un petit peu où ils en sont. Oh, les masculins, ils sont lourds aussi, hein. Sincèrement, en plus, si tout le monde se fait attaquer, c'est pas glorieux. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse, de la mélancolie, j'entends, pour les masculins. Beaucoup de mélancolie chez les masculins. Euh, Pourtant, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent chez eux. Il y a beaucoup de... Moi, on me montre un mouvement de l'énergie. Donc, pour moi, il y a beaucoup de capacités qui se réveillent. Ils ressentent des choses au niveau du corps, le chakra coronal qui s'ouvre, le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Ils ont tout ça. Mais pour le moment, ils sont tellement dans leur émotionnel. C'est compliqué.
c'est compliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas en fait, la solution à leur problème. Ce qu'on me dit, c'est que on leur montre les choses, mais ils ne veulent pas en fait de la main qu'on leur tend. C'est pas possible. Ils ne veulent pas qu'on leur tende la main. Pourtant, l'univers leur envoie des personnes, des solutions, des trucs. Mais non, 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 je veux pas. Je reste dans mon émotionnel. Je préfère. Mais ça, c'est la victimisation des masculins. Le masculin est très fort pour se victimiser, hein. Et je vois un petit masculin qui est totalement replié sur lui-même. On lui demande en fait de sortir, lui aussi, hein, son enfant intérieur, totalement renfermé. Il a juste le droit de faire du coloriage sur la table du salon, lui. Le cœur est fermé. On va leur demander de sortir un peu. Ce serait bien qu'ils s'aèrent, s'aérer l'esprit. Arrêter aussi, parce que chez eux, ça cogite très fort aussi chez eux. Mais pas dans le bon sens du terme non plus, hein. Ouais, ça me fait mal à la tête d'ailleurs. Et je sens que beaucoup retombent dans leurs addictions parce qu'un masculin ne supporte pas entendre ses émotions. Du coup, certains vont retomber dans des addictions, des mauvais schémas. Oh là là. Euh, On va aller voir. Pourtant, j'en ai qui bougent, hein, qui... Encore une fois, j'ai deux types de masculins, hein. J'ai des masculins qui sont vraiment en train d'avancer, qui mettent des choses en place, qui revivent tout doucement. Mais pour la majorité, en fait, pas. Pas encore. Ah, les informations. Hop, merci, ouais. Ouais, ça va pas du tout, hein. Il y a énormément, et c'est ce que je voyais tout à l'heure, ils sont dans une défaite incroyable. Il y a tout qui s'écroule autour d'eux, il n'y a plus rien qui va. J'ai cette sensation qu'ils ont perdu énormément de personnes de leur entourage. Bon, la nuit noire de l'âme, en fait. Clairement, là, je capte des masculins qui sont clairement en nuit noire de l'âme. On voit, parce que j'ai quand même la carte de la fertilité, donc il y a des choses, en fait, qui sont en gestation et qui vont arriver pour eux aussi, mais ils sont dans les mêmes énergies que nous, ils captent, je veux dire, ils ont passé à mon avis le même mois de janvier que la plupart des féminines. Et ici, on voit avec cette carte de la fertilité qu'en fait, il y a des choses qui sont en gestation et qui vont arriver pour lui aussi. J'ai certains, malgré les conflits qu'ils ont, hein, parce que c'est des conflits, là, on voit que c'est pas mal de soucis autour d'eux, d'accord? Il y a beaucoup, en fait, euh, là, ils ont perdu beaucoup de choses, que ce soit matériel, relationnel. Ils sont seuls, en fait. Moi, je sens des masculins très seuls, mais il y a une renaissance derrière. C'est ce que j'entends. Il va y avoir une renaissance derrière. Certains sèment des petites graines, hein. J'ai certains qui mettent quand même des petites choses en place. Alors, c'est pas grand-chose, mais même un pas grand-chose peut faire quelque chose de merveilleux par la suite. J'ai juste envie de leur dire de continuer à avancer, de garder le courage, j'entends. Courage. Courage, ça va aller, ça va pas durer. Il y a une renaissance qui va arriver pour ces masculins. Moi, je sens qu'ils sont dans cet œuf et qui ça va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va émerger en fait d'eux et ça va arriver d'un coup, une illumination qui va arriver d'un coup. Ah, ça c'est la solution en fait. Je vois un masculin qui va se relever pour la plupart et ils vont se relever.
Au courant du mois de février. Ça va aller doucement, les gars, s'il vous plaît. Besoin de parler aussi, hein. Ils ont ce besoin, enfin ce besoin. On leur demande de communiquer. C'est pas qu'ils ont besoin, c'est qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Ils n'arrivent plus à exprimer en fait ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils veulent. En fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent pas l'exprimer en fait. Ce qu'ils ressentent, ils savent pas ce qu'ils ressentent. Donc ils peuvent pas l'exprimer non plus. Et du coup, c'est pour ça hein, qui restent renfermés, qui restent en eux-mêmes et qui vont pas vers l'extérieur. Ils ont du mal à aller vers l'extérieur parce que quand un masculin est pas bien et qu'il est dans les conflits et la défaite, qu'il est là-dedans, il va pas aller vers l'extérieur. C'est impossible. Impossible. Il va rester renfermé chez lui et c'est tout. Souvent, c'est ça. Ou alors, il va aller voilà, voir des amis, essayer d'en fait détourner ses émotions par des activités extérieures qui sont pas très saines. On est d'accord. Souvent, c'est pas des trucs très 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 sains. Mais je sens que l'entourage du masculin n'est plus vraiment là en fait. Moi, je sens pas un entourage présent. Je sens un masculin très seul. Je vais aller voir. C'est très brouillon chez eux parce que ça part vraiment dans tous les sens encore une fois et c'est très chaotique actuellement. Et au final, vous êtes en miroir hein, pour ce que je capte actuellement. Je peux avoir plus. Il n'a pas envie de parler, ce masculin. C'est incroyable. Il m'a sorti 2 cartes. Ouais, il veut pas parler. Oh là là. Il n'a pas envie de parler. Il est en colère contre lui-même. Hein. Ouais, chakra-gorge. Il est en train de... Il a l'impression qu'on lui ment, qu'on ne lui dit pas la vérité, qu'on le flatte alors que... Il a ce sentiment de trahison aussi. Mais il n'arrive pas à le nommer, il n'arrive pas à en parler. Il a l'impression d'avoir trahi beaucoup de monde autour de lui aussi. Et en fait, c'est pas vraiment de la trahison, c'est-à-dire que comme ce masculin ne se connaît pas lui-même, il ne peut pas en fait se révéler tel qu'il est puisqu'il ne sait pas qui il est. Et en fait, là, ici, il commence tout doucement à prendre connaissance de lui-même et il a l'impression de s'être trahi pratiquement toute sa vie et qu'il a trahi énormément de personnes autour de lui. En fait, c'est logique. Puisqu'il s'est trahi lui-même, il n'a pas été honnête avec les autres, il n'est déjà pas honnête avec lui-même. C'est très, très particulier, il est dans une dualité incroyable, ce masculin. C'est violent. Mais pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, ce masculin ne va pas revenir tout de suite. Hein. Les masculins qui sont dans cette énergie-là reviendront pas avant une semaine ou deux. Pas, enfin, franchement, les énergies, elles sont vraiment lourdes et je les vois pas revenir tout de suite vers leur autre, en fait. Je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Je peux avoir plus. Ah non, ils veulent pas. Ils vont y arriver, d'accord? J'ai le succès triomphal derrière. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Simplement, ils vont y arriver. Ils vont retrouver cette paix intérieure. Ils vont avancer pour la plupart. Je vais aller voir un petit peu autrement. Mais il y a énormément de choses qui viennent les bloquer. Ils ont beaucoup d'épreuves actuellement et ça ne leur permet pas. Voilà, il y a beaucoup de conflits mentaux, émotionnels, des blessures qui se réveillent, beaucoup d'épreuves en fait qui n'arrivent pas à surmonter. C'est ce que je voyais déjà tout à l'heure et ils sont vraiment là-dedans et pour pouvoir avancer,
ce serait bien qu'ils arrivent à trouver les solutions, qu'ils arrivent à trouver la clarté, qu'ils arrivent à avoir justement cette clarté d'esprit pour pouvoir recevoir en fait les informations que leur guidance, que l'univers, les synchronicités, etc. Ils sont très fermés pour le moment. Ils n'écoutent plus trop leur intuition non plus, hein. Alors, s'ils sont un peu cernés, il est aussi d'attendre son heure, pareil, comme la féminine. J'attends mon heure, qu'est-ce qui va encore m'arriver comme problème? Ils sont pas du tout en paix avec eux-mêmes. Ils ont beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ils sont dans la mélancolie. Ils pensent énormément à leur autre. Et ouais, ça ne va pas. Ils aimeraient bien pouvoir poser des fondations solides, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ben non, c'est un masculin. Et on leur dit, ils vont récolter matériellement des choses. Ça va. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau matériel, pour le moment, chez certains masculins, c'est pas trop ça. Et on leur dit que ça va revenir. Oh, c'est vraiment ce mois de février, pour moi, il va y avoir énormément de changements dans beaucoup de domaines de nos vies. Oui, ben regardez, j'ai le nouveau commencement qui arrive. J'ai des masculins qui ont dû tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro et ils ont dû laisser tout derrière eux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai le chagrin et la peine. C'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Énormément de tristesse. Et il y a, pour moi, j'en ai certains, ils ont dû tout claquer pour partir ou tout recommencer à zéro et ils sont dans un deuil. Ils sont dans un deuil de tout ça. Mais aussi d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont plus les personnes qu'ils étaient l'année passée. Et donc, du coup, c'est tout ça. Mais je sais que les féminines aussi traversent tout ça. Vous êtes vraiment en miroir pour le moment. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Ils vont retrouver l'amour d'eux-mêmes, retrouver des plaisirs dans le courant du mois de février. Ils vont arrêter de se sacrifier aussi, en fait. Ils ont sacrifié énormément de choses aussi. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes aussi d'une certaine manière. Alors, le sacrifice chez la féminine et les masculins ne sont pas du tout les mêmes. Mais là aussi, en fait, ils se sacrifient pour beaucoup. Ils sacrifient l'amour, ils sacrifient, parce qu'un masculin ne connaît pas réellement l'amour, a beaucoup de mal à accepter l'amour, et ils sont là-dedans, en fait. Ils sacrifient l'amour d'eux-mêmes pour d'autres choses, et l'amour tout court, parce qu'ils ne sont pas bien. Pourtant, ils ressentent énormément d'amour pour leur autre, hein. Énormément. Et ils sont beaucoup dans le lien, on me dit. Et ça leur donne l'espoir, en fait. Cet amour qu'ils ressentent pour leur autre leur apporte énormément d'espoir, de chaleur dans le corps. Ça leur fait du bien, ça leur apporte une forme de légèreté, en fait. Et aussi, ils vont avoir pas mal de choix à faire et on va leur demander de faire plus ou moins les mêmes choix que la féminine, en fait, hein, de se choisir eux et d'arrêter d'être complètement décentrés, etc. Et de mettre les choses en place. S'ils veulent vivre certaines choses, ils vont devoir faire des choix en conscience. Mais voilà, j'ai la solitude qui sort quand même, hein. Retrait affectif, ils sont vraiment dans le retrait pour le moment. Mais les choses s'accélèrent, les choses vont bouger, beaucoup de changements, que ce soit au niveau financier, etc. Tout ça va bouger. Ça va bouger. Oh là là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour le moment, que ce soit pour les féminins, pour les féminines, pour les masculins. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter un petit peu des réponses sur ce que vous traversez. Alors, comme je l'ai dit au début, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance particulière, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. N'hésitez pas à me contacter, je réponds en général assez rapidement. Voilà. Je vais pas la faire trop longue, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.